et bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto doodle. Aujourd'hui on va dessiner des monstres. Alors pourquoi des monstres? Eh bien tout simplement parce que déjà dans le monde, dans l'univers des doodles, les monstres c'est assez répandu, donc c'est fort probable que tu aies envie de dessiner ce genre de doodle. En plus de ça, c'est assez simple, franchement c'est vraiment même très simple à dessiner, il faut juste avoir l'imagination, trouver les bonnes formes, trouver les bons yeux, les bonnes bouches, être très créatif sur tout ça. Et puis aussi parce que y a Halloween qui approche, on est sur le mois de l'automne, d'Halloween, et je me suis dit que les monstres c'était plutôt sympathique. En plus de ça, c'est un thème qui est facile à faire avec vos enfants, avec vos nièces, vos neveux, les enfants de votre entourage. C'est hyper facile à reproduire. Donc ce que je peux vous proposer, c'est effectivement de faire le tuto de votre côté, d'apprendre à faire ces fameux monstres, et ensuite de réaliser l'expérience avec des enfants. Parce qu'en effet, le monde d'Halloween s'appelait quand même à la base, c'est fait pour les enfants. Donc n'hésitez surtout pas à faire cette activité avec vos enfants. Et alors, je vais vous challenger. Pour ceux qui ont des enfants dans leur entourage et qui peuvent faire cette activité avec les enfants, je vous challenge de faire l'activité, de faire l'expérience avec ces fameux enfants et de m'envoyer vos dessins à vous, mais également les dessins de vos enfants, et je me ferai un plaisir de partager tout ça sur Instagram en story. Voilà, pour les autres, ceux qui n'ont pas d'enfants dans leur entourage ou du moins des enfants proches pour réaliser cette activité-là, je vous challenge de réaliser ce tutoriel. Alors vous avez trois options. Vous avez la première option, vous réalisez le tutoriel exactement comme je le fais aujourd'hui, en noir et blanc. Deuxième option, vous le faites en noir et blanc plus vous colorisez vous-même les monstres, donc soyez les plus originaux au niveau des couleurs, envoyez-moi ça et je partagerai les plus originaux, les plus créatifs sur mon compte Instagram. Et enfin, dernière option, vous pouvez réaliser également des cartes postales, donc pour pouvoir offrir, donc ça c'est une activité que vous pouvez faire avec les enfants notamment, pour pouvoir offrir, que les enfants puissent réaliser des cartes postales et qu'ils puissent les offrir à quelqu'un de proche, à des copains à l'école, à leurs cousins, à leurs frères, à leurs sœurs, voilà. Amusez-vous sur cette thématique-là, changez un peu le format, mettez-y des couleurs, faites-vous plaisir et envoyez-moi vos réalisations. Je me ferai un plaisir vraiment de partager tout ça avec tout le monde sur la sphère de Instagram. Avant de commencer ce tutoriel, je tiens à me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Moi c'est Lucie de Creacoa, je suis formatrice et coach artistique et créative en ligne. Et oui, rien que ça, à la base je suis illustratrice et aujourd'hui je vous aide et je vous accompagne à devenir zen et créatif, notamment grâce à des tutoriels et des formations sur des thématiques de Procreate, l'aquarelle et la créativité en général. Voilà pour les petites présentations. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, ça permet de m'aider moi à évoluer, à me faire connaître un petit peu plus et de pouvoir vous offrir toujours plus de contenu et encore de meilleure qualité. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide et ça vous aide également puisque vous recevrez les notifications surtout des nouvelles vidéos qui sortiront. Et en plus de ça, si vous aimez la vidéo, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo. Allez, c'est parti, on y va! Voilà, donc on va commencer de suite et je vais vous parler du matériel. Alors de quoi vous avez besoin? C'est très simple, vous avez besoin d'une feuille. Si vous avez une feuille plutôt cartonnée pour pouvoir réaliser par exemple une carte postale ou réaliser une illustration que vous pourrez mettre ensuite sur votre mur, prenez quelque chose, un joli papier. Si vous n'en avez pas, une feuille A4, ça ira très bien. Moi je vous conseille de le prendre plutôt sur une feuille A5, donc quelque chose de plus petit. Donc une feuille A5, c'est une feuille A4 coupée en deux tout simplement. Vous avez besoin d'un crayon ou d'un critérium, donc un crayon de papier ou un critérium, une gomme et un stylo noir, donc à pointe fine, donc comme j'ai l'habitude de vous présenter d'habitude. Donc soit un stylo comme ça en Unipin, vous avez d'autres marques, vous avez Micron, etc. En 0.2, 0.3 par là. Moi aujourd'hui je ne vais pas utiliser celui-là, mais si vous avez ça c'est très bien. Je vais utiliser plutôt celui-là qui est mon stylo de calligraphie avec une pointe qui s'appuie
en fonction de la pression. Si vous voulez les liens pour acheter ces stylos, tout ce matériel-là, je vous le mettrai en description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir. Et une gomme, bien évidemment. Et voilà, Critérium, un feutre, une gomme et votre papier. Tout simplement, donc c'est parti, on y va. Donc on va tout de suite commencer par zoner nos 5 monstres. Il va y avoir 5 monstres et ensuite on va faire de la décoration autour. Donc comme d'habitude, comme j'ai l'habitude de vous montrer sur mes fameux tutos Doodle, d'ailleurs n'hésitez surtout pas à aller voir dans ma playlist Doodle, vous avez plusieurs vidéos, vous avez 2 herbiers, vous avez une fleur d'Inde, une autre fleur sauvage, il y a également une autre vidéo sur Halloween, des Doodle Halloween, donc là c'est aussi pour ça que j'ai voulu changer un peu cette année et faire plutôt des monstres plutôt que les sujets d'Halloween classiques que l'on a l'habitude de faire et que j'avais déjà fait dans mon ancienne vidéo. Donc, tout ça pour dire que on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va zoner nos endroits pour pouvoir réaliser nos 5 monstres. Donc l'idée c'est que on va faire des ovales comme ça. Donc vous en faites 5, vous en faites 3 sur la première ligne et 2 qui s'enclenchent entre les autres. Essayez de faire quand même assez gros. De toute façon, vous allez le faire à l'intérieur, hein, d'accord ? Voilà, donc quand vous êtes satisfait à peu près de la disposition, eh bien on va commencer tout de suite avec le premier qui est ici. Et donc on va aller faire une sorte de forme un peu de fantôme en réalité. Donc vous allez aller dessiner un peu une forme comme ça. Et en bas, vous allez faire des petits traits comme ça qui divaguent un peu, d'accord ? Ne vous prenez pas la tête, c'est un tuto qui est censé être rapide. On dessine rapidement nos formes, nos traits, c'est très rapide, ce sont des doodles. Donc clairement, on est vraiment... C'est pour ça que c'est faisable avec des enfants. Ensuite, ici, on va aller faire 2 ronds, ici, qui vont aller faire les yeux. On va aller faire des traits qui vont aller faire dans ce sens-là. Faites-les bien dans ce sens-là, donc c'est les paupières. Donc pour montrer un air méchant, il faut les faire centrer vers le bas et vers le milieu, d'accord ? Ensuite, on va aller faire un petit point ici au milieu pour faire les 2 yeux. Ensuite, on va aller faire notre bouche qui va être grande ouverte. On va faire des dents qui vont être méchantes, en haut et en bas. On va créer notre langue en faisant un trait comme ça et un autre trait. Et ici, on coloriera toute cette zone-là. Donc, on la coloriera tout à l'heure avec l'ancrage. Mais faites-le bien pour que vous vous souveniez qu'il faut colorier ici. Et ensuite, on va aller lui faire des petits cheveux, c'est marrant. On va les faire comme un tigre, quand on dessine un tigre. Un peu comme ça. Voilà, il y a une bonne tête de vainqueur, celui-là. Et donc, on fait le prochain. Le prochain, il a une tête un peu de dent. Alors, honnêtement, c'était pas du tout fait exprès. Mais c'est vrai qu'il a une forme un peu carrée en haut. Donc, faites quelque chose d'un peu carré comme ça. Et vous rentrez un peu vers l'intérieur, d'accord ? Et vous allez lui faire des pieds pareils, un peu carrés. Vous remontez comme ça, vous faites une sorte de petit trait un peu comme ça. Mais c'est vrai que ça ressemble à une dent. Hein. C'était pas du tout fait exprès. Hop, comme ça. Et là, vous allez lui faire ensuite des bras qui vont descendre comme ça. Ici, à peu près du milieu, d'accord ? Vous les faites descendre à peu près au milieu de la jambe. Et là, on fait un trait un peu vers le bas. Faites des traits plutôt arrondis. Enfin, des angles arrondis plutôt. Hein. Et on le remonte, du coup, sur le haut pour atteindre, du coup, son corps. D'accord ? Donc là, vous pouvez gommer ici pour éviter tout à l'heure de repasser le trait. Ça évitera les bêtises. Et donc là, pareil. Alors honnêtement, je pense que l'autre d'avant, je vais le refaire parce que il est un petit peu petit. Oh, ça va. Faites ce que vous voulez. Hein. Franchement, là, les doodles, c'est un peu... vous dessinez... Si vous voulez pas lui faire les bras comme ça, que vous voulez lui faire les bras levés, vous pouvez. Hein. Voilà, donc faites quelque chose à peu près comme ça. Je vous donne en fait une direction à aller et vous faites en fonction de ce que vous avez envie aussi. Hein. Si vous avez une autre idée, n'hésitez pas. Ensuite, on va lui faire des gros yeux ronds.
Et on va aller refaire des ronds encore à l'intérieur et un petit point au milieu. Comme s'il était en mode oh, les yeux grands ouverts comme ça. Et là, on va aller lui faire une bouche, eh bien, tout simplement en mode comme ça. Et là, on va aller lui faire à la fin une sorte d'épi un peu sur la tête, comme ça, avec 3-4 petits épis sur la tête. N'hésitez pas également à gommer la partie là pour éviter de faire les bêtises tout à l'heure. Et voilà notre deuxième monstre. On passe au troisième. Donc là, clairement, il a une tête un peu bizarre, hein, je vous le dis de suite. Donc ça va être un cercle pour faire sa tête. Ensuite, on va avoir une sorte d'épi un peu comme ça sur la tête. On va lui faire un seul œil. Donc on va faire une sorte, c'est la paupière, ça, ici. On va lui faire un cercle en dessous et un gros œil comme ça, tout noir. Ensuite, on va lui faire une bouche dans le même esprit que sa paupière, exactement pareil. Et par contre, on va lui rajouter des dents comme ça devant. Ensuite, on va lui rajouter des oreilles. Vous lui rajoutez des oreilles comme ça. Et vous faites une sorte de petit trait comme ça et tukudouk. Un petit arc et après, vous faites tukudouk comme ça. Vous faites un arc et après tukudouk. Je sais pas si... C'est pas très... J'adore mes explications. Vous faites un arc et vous faites tukudouk. Bref. Next. Ensuite, vous faites une sorte de... ici, en fait, vous faites son corps. Et il n'a pas de bras. Par contre, il a 3 jambes. Donc, on va lui faire des jambes comme ça. Vous faites ensuite une sorte d'arc comme ça. Un autre là. Et la même chose de l'autre côté. Et au bout, vous allez lui faire des pieds ronds. Voilà pour le troisième. Donc, je vous ai dit, hein, il a une tête un peu bizarre, hein, clairement. Pour le quatrième, ça va être un mélange de patates et d'escargots qui a l'air un petit peu simplé, quoi. Donc là, l'idée, c'est qu'on va aller faire une forme un peu simple, un peu aléatoire comme ça, avec une sorte de retour, comme si vous faites un G, en fait. Sauf que là, ici, vous allez le refermer, le G. D'accord? Et là, en fait, on va aller faire des sortes c'est des oreilles en forme d'escargot, un peu comme ça. Et vous finalisez comme ça, sauf que après vous allez aller le fermer à cet endroit-là. Et là, vous allez faire la même chose, vous allez en faire une deuxième. Donc, on fait un escargot, on reprend ici et on le ferme comme ça. Ensuite, on va lui faire un œil là, et on va lui faire des dents comme ça. Ici, n'oubliez pas également de gommer ici, sinon vous risquez de tracer le trait. Et on passe au cinquième. Alors le cinquième, il va avoir des yeux. Comme ça. On fait un demi-cercle. Alors là, c'est une sorte de W. Hein. C'est les yeux qui sont collés. On va faire les yeux assez rapprochés. Ensuite, on refait encore la même chose. Sauf que là, on va aller lui faire un sourire plus ouvert. 2 petites dents de vampire. Et une dent et une langue comme ça. Et ensuite, ça va être un cercle. Donc en fait, il va avoir des poils tout autour. Donc si vous n'êtes pas à l'aise, vous faites votre cercle d'abord. D'accord? Et ensuite, vous faites comme un peu ici, sauf qu'en fait, ça va être tout le long. Comme ça. Et ensuite, en fait, il ressemble un peu, c'est un peu la forme de Bob Razowski dans Monstres et compagnie, avec ces deux pattes là, comme ça. On va lui faire tac, 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 comme ça, tac, tac, tac. Et là, il va faire bouh. Donc, genre, il lève les bras et il nous fait peur. Donc là, pareil, avec les petites mains. Et voilà. Et donc là, on va commencer à faire l'ancrage. Et ensuite, on fera les détails avec directement à l'ancrage. Donc là, je vous invite à prendre du coup votre stylo feutre et à repasser sur l'ensemble des petits monstres. Donc c'est parti. D'ailleurs, si vous voulez coloriser, je vous invite à coloriser d'abord et ensuite à faire l'ancrage. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. Donc si vous voulez coloriser, colorisez tout de suite. Et on se retrouve juste après.
Voilà, donc maintenant que vous avez terminé l'ancrage des monstres, on va réaliser les petites bulles où on va y mettre des petits mots, des onomatopées assez marrantes pour faire parler un peu nos monstres. Donc l'idée c'est que on va aller faire parler donc celui-là et on va aller lui mettre une petite bulle. Donc pour faire une bulle, vous allez faire un cercle ou un ovale, à vous de voir, et ensuite vous faites un petit morceau comme ça. Et celui-là, il va aller faire donc vous mettez 3 R, un H et un point d'exclamation. Ensuite, celui-là, il a une tête un peu de comme ça. Donc on va aller lui faire écrire plutôt, on va lui faire un M et on va lui mettre 2 autres petits M en minuscule, des 3 petits points et on va aller lui faire un contour un peu imparfait comme ça. Avec pareil, au lieu de faire ici un petit morceau comme ça qui sort, on va aller lui faire une sorte de petit trait un peu comme ça. Ensuite, celui-là, il va aller, donc les petites bulles que je mets ici, moi, de votre côté, ça se trouve, vous n'allez pas forcément aller les mettre au même endroit que moi. C'est un peu une manière de mettre de la décoration pour combler les vides et harmoniser en fait votre feuille. Donc si vous avez vous un énorme trou, je ne sais pas, entre les deux là, et bien vous allez aller mettre la bulle ici plutôt que là. Moi je vais aller la mettre ici pour commencer à équilibrer un peu mon dessin. Donc ici je vais aller faire tout simplement un petit cercle et je vais aller mettre 3 points d'interrogation. Et je vais aller lui mettre des petites bulles comme ça. Celui-là, il va être plutôt ovale. Avec, pareil, un petit trait comme ça. Et là, par contre, je vais écrire bouh. Comme je vous disais, celui-là, il fait peur. On peut même faire un point d'exclamation comme ça pour changer. Et celui-là, il a une tête un peu dégoûtante. Alors moi, celui-là, je l'ai fait plutôt un burk. Donc pareil, un ovale. Ici, comme ça. Et là, on va faire burk. Voilà, et ensuite, eh bien, vous ancrez. Et ensuite, n'oubliez surtout pas de gommer. Donc c'est parti. Dernière étape, on va aller faire des décorations un peu dans le style d'Halloween, directement avec notre stylo ou avec votre feutre. Donc là, on va aller faire une toile d'araignée. Donc les toiles d'araignée, c'est assez simple. Vous faites 2 traits comme ça dans l'angle qui partent comme ça. Oula, bon, là c'est un peu raté, mais vous avez compris le principe. Et ensuite, vous allez aller faire tout simplement des traits qui vont aller comme ça. Voilà, tout simplement. Vous pouvez faire dépasser les traits ici. Voici pour du coup une petite toile d'araignée. Et on va aller faire par exemple ici. En fait l'idée c'est vraiment de combler les trous. Vous faites une petite araignée. Donc là on va aller faire une araignée, ça a 8 pattes. Donc 4 pattes de chaque côté. Et vous allez faire des petits traits comme ça. Alors l'idée c'est d'en faire 3, toujours en mode triangle. Donc l'idée c'est qu'on va aller en faire une ici et une ici. Et comme ça on va avoir notre triangle d'araignée. Et là, dans les autres trous, on y mettra autre chose. Là par exemple on peut y mettre un point d'exclamation. Là je peux en mettre un autre par exemple ici. Et puis un autre par là. L'idée c'est vraiment que vous arriviez à combler vos trous à vous, d'accord, et que vous soyez créatif si vous voulez faire autre chose, quelque chose, mais faites des petits, vraiment des tout petits symboles pour éviter que ça soit vraiment trop chargé. Donc là, sachant que j'ai déjà 3 points d'exclamation, je vais aller faire une sorte de petit truc comme ça, des petites étoiles. Essayez toujours de mettre en nombre impair, d'accord ? Voilà, ça me paraît plutôt pas mal.
Et voilà, donc ce tutoriel est terminé, donc j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à mettre un petit like à la vidéo et à t'abonner. Également, si tu souhaites recevoir des conseils comme je te donne dans ces tutoriels-là, mais des conseils un petit peu plus élaborés, des plans d'action sur l'esprit zen et créatif pour t'aider donc dans ta démarche créative, n'hésite surtout pas à t'abonner à mes emails privés. Tu trouveras le formulaire dans la description de cette vidéo. Voilà, donc j'espère vraiment que ça t'a plu, n'hésite surtout pas à le faire avec des enfants et à m'envoyer tes créations, à m'envoyer des photos de tes dessins. Ça me fera vraiment plaisir et je les partagerai donc sur Instagram. Pour m'envoyer tes dessins, ça se passe sur contact@creaqua.com et je te dis à très vite pour de nouveaux tutoriels. Ciao!